Salut les copains du jardin, ici Elise de l'association Biodiversité et aujourd'hui on se retrouve pour la première fois sur notre nouvel espace et pour les derniers semis de l'année. Alors qu'est-ce qu'on peut encore semer mi-novembre? Pas grand chose, je vous l'accorde, mais on peut encore semer des pois. Alors des pois à grains ronds uniquement, je vais y revenir juste après, et surtout des fèves issues de notre jardin. Alors, pour les pois, et pourquoi les pois à grains ronds? Il existe aussi des variétés à grains ridés, mais qui vont être réservées au printemps, parce qu'ils ne vont pas résister au froid. Ceux à grains ronds peuvent par contre être tout à fait adaptés jusqu'à mi-novembre, donc là oui, on est un petit peu dernière limite, surtout dans les régions où il ne gèle pas ou peu, ce qui est normalement le cas dans les Pyrénées-Atlantiques, en tout cas sur la côte. Ces grains-là, ils vont nous donner des gousses, donc c'est des mange-tout Norli, ils vont nous donner des gousses normalement à partir de février si tout va bien. Et l'intérêt de cette variété-là, c'est que si je laisse les derniers grossir, je vais pouvoir les récolter comme des petits pois. Donc c'est à la fois des petits pois mange-tout qu'on pourra également consommer en petits pois classiques. C'est des petits pois nains, ça veut dire que j'ai pas besoin d'installer de rames, vous savez c'est des sortes de tuteurs pour faire ramer. Quand on parle de haricots ou de pois à rame, ça va être des haricots ou des pois qui vont avoir besoin de monter très haut. Là c'est des nains, donc c'est pas le cas. Pour ce qui est du semis, on peut faire en poké ou en ligne, je vous conseille plutôt en ligne, il n'y aura pas besoin d'en supprimer. Bon en poké non plus, mais bon bref, je préfère en ligne, les deux écoles marchent. Alors, on va les semer à 2-3 cm, alors du coup, un par un, à 2-3 cm de distance. Normalement, c'est plutôt 3 cm, mais je vous avoue que j'ai vu en dépaillant quelques limaces. Donc, le fait de les rapprocher un petit peu plus, ça va me permettre d'en laisser une partie aux limaces qui, je vous prie de me croire, ne manqueront pas d'en goûter quelques-uns. Alors, vous voyez, voilà, à peu près à cette distance-là. Ensuite, je recouvre de terre, alors 2-3 cm, on est sur du grain qui est assez gros, donc il va pouvoir percer la terre. Je plombe, ça veut dire je tasse légèrement la terre autour du grain pour qu'elle vienne bien se coller justement à la graine et qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Normalement j'arroserai, mais là comme vous pouvez le voir c'est très humide et il doit encore repleuvoir après. Donc dans ces cas-là, pas besoin d'arrosage et du coup je n'ai plus qu'à repailler. Alors je vais pailler peut-être un tout petit peu plus légèrement, je vais mettre une épaisseur un tout petit peu plus fine pour être sûr que mes graines de petits pois puissent lever sans difficulté. Mais encore une fois, ça reste quand même des grains assez gros, donc ils vont pouvoir traverser la paille sans trop de problèmes. Ensuite les fèves j'ai choisi de les installer autour de la butte. Alors pour des histoires de hauteur, parce que mon grain va pas monter, mon petit pois va pas monter très haut, et en plus il va plutôt avoir tendance à s'affaler sur lui-même, alors que les fèves elles vont monter un peu plus haut. Donc j'ai choisi plutôt de les installer sur le côté. Sachant que de toute façon, comme je vous le disais, les petits pois, je vais pouvoir les récolter à partir du mois de février, alors que les fèves, elles vont rester en place à peu près jusqu'au mois d'avril pour pouvoir être récoltées. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de semer les fèves plutôt en hiver. Vous pouvez aussi les semer à partir du mois de février, mais si vous faites ça, elles risquent de rester en place jusqu'à juillet. Le temps de, parce que c'est quand même assez long de nous donner des jolis grains comme ça. Et du coup, si ça me prend la place jusqu'à juillet, ça veut dire que cette place-là, elle ne va pas pouvoir me servir pour installer mes tomates, mes poivrons, mes aubergines. Donc dans la conception du jardin, c'est aussi à réfléchir. Et c'est aussi pour ça que nous, on choisit plutôt de les installer à l'automne plutôt qu'au printemps. Les fèves, comme les petits pois, ça fait partie de la famille des fabacées. Donc c'est une famille de plantes qui a la capacité de capter l'azote atmosphérique et de le rendre au sol. C'est une forme d'engrais vert, ça se fait en symbiose avec une azotobactère. Je vous détaillerai pas tout ça, mais en résumé, les fabacées c'est top parce que c'est un engrais naturel. Ça va nous capter l'azote de l'air pour le rendre à la terre. Alors normalement, si je le fais en pleine terre, je vais les semer en ligne à 30 à 40 cm en tout sens. En tout cas, c'est les distances indiquées. Nous, c'est vrai qu'à Biodiversité, on aime bien semer beaucoup plus dense. Déjà parce qu'on est souvent en milieu urbain et qu'en milieu urbain, souvent on manque de place. Et que bon, ça marche comme ça, en tout cas chez nous, mais on va quand même au moins les distancer d'une vingtaine de centimètres. Alors là, c'est encore plus simple. Je fais un petit trou dans ma paille. Je prends ma graine, je l'enfonce à bien 3-4 cm. Pareil, et c'est valable aussi pour le petit pois. Si par hasard il y avait un coup de froid, le fait de les enfoncer un petit peu, ça va les protéger de l'arrivée potentielle du gel. On ne sait jamais, on est à l'abri de rien. S'il gèle pendant 3 jours la semaine prochaine,
logiquement mes graines seront protégées et pourront repartir après le redoux. Donc j'en ai mis une là, alors je compte 15-20 cm, je vais en mettre une un peu plus haut par ici. Hop, pareil, je prends mon pouce, je l'enfonce et je repaille. Alors là, je peux vraiment me permettre de repailler entre guillemets normalement au-dessus. La fève, c'est vraiment pas quelques brins de paille qui vont l'empêcher de pousser. Et donc pareil, hop là, je redescends un petit peu et je vais en mettre une par ici. Et je vais faire ça tout autour de ma butte. Et il n'y aura plus qu'à attendre la levée. Alors ne vous inquiétez pas si, contrairement à des semis printaniers, ça ne lève pas en 7 à 10 jours. Pareil, ça va être fonction des températures. Pour les petits pois, c'est vrai que ça peut prendre jusqu'à 1 mois à peu près à lever s'il fait un petit peu frais. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Bon semis, joyeuse levée et à très vite!